Bonjour les amis, aujourd'hui à Berlin, spécial premier salon Corse Auto Rétro. En novembre 2025, la Corse s'éveillait sous un ciel bleu-azur, prête à accueillir un événement sans précédent, qui allait captiver le cœur de nombreux passionnés, le Corse Auto Rétro. L'odeur de l'air salin se mêlait à celle de l'essence et du cuir vintage. Une fragrance qui faisait vibrer les souvenirs enfouis au plus profond de chaque visiteur. Jean-Charles Ricci, délégué de la Fédération française des véhicules d'époque, FFVE, avait imaginé cet événement avec une passion contagieuse, désireux de rassembler collectionneurs, passionnés et curieux autour d'un héritage automobile riche en histoire. Du 21 au 23 novembre, le parking de la plage des Tamaris à Porticcio se transformait en un musée à ciel ouvert, vibrant des rugissements des moteurs et scintillant sous le soleil d'automne. Près de 130 véhicules étaient exposés, allant de coupés aux lignes élégantes, aux berlines intemporelles. Chaque voiture racontant une histoire unique. Les visiteurs, par milliers, flânaient entre les allées, leurs yeux s'illuminant à la vue d'une décapotable pleine de charme qui leur rappelait les étés d'autrefois. Pour certains, ces voitures n'étaient pas de simples machines. Elles étaient des capsules temporelles, évoquant des souvenirs d'enfance, comme celui d'un oncle qui avait une voiture identique, ou d'un voisin qui l'avait conduite aux fêtes de village. Les rires et les conversations se mêlaient au bruit des moteurs, et dans ce cadre, des visages se redécouvraient, des amitiés se formaient. C'était un véritable tableau vivant de nostalgie collective. Sous un grand chapiteau flambant neuf, des mises en scène retraçaient les grandes époques de l'automobile, tandis que des véhicules exposés à l'extérieur élargissaient encore le spectacle. Les visiteurs étaient invités à revivre l'époque des années 50 ou 60, leur cœur battant au rythme des souvenirs partagés. L'engouement pour l'événement était tel que près de 3000 personnes affluaient chaque jour, prouvant l'amour des Corses pour ce patrimoine roulant. L'un des moments forts fut une vente aux enchères de véhicules de collection, où les enchérisseurs, les mains tremblantes d'excitation, se battaient pour acquérir ces trésors. Mais au-delà des voitures elles-mêmes, c'était une célébration de l'héritage culturel qui unissait les gens. La mairie de Porticcio soutenait l'initiative, voyant en elle une opportunité pour dynamiser la région. Encouragée par ce succès retentissant, l'équipe organisatrice commençait déjà à envisager un retour pour l'année suivante, avec des ambitions décuplées. Ils souhaitaient enrichir l'exposition, inviter encore plus de véhicules, et développer de nouvelles animations. L'idée d'une bourse aux pièces, tant attendue par les passionnés, flottait dans l'air, apportant une nouvelle dynamique à cet événement. Au fur et à mesure que le soleil se couchait sur la plage, un sentiment de satisfaction et de promesse flottait dans l'air. En Corse, le temps filait, mais les souvenirs, eux, continuaient d'avancer, le pied au plancher, prouvant que les voitures anciennes n'étaient pas simplement admirées, mais bel et bien célébrées. Corse Auto Rétro s'imposait déjà comme un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de véhicules anciens, promettant de revivre cette magie encore et encore.